Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage et donc on va faire bien entendu ce look-ci et on va travailler avec la sublime palette Born to Run d'Urban Decay. Donc cette palette, je vous la présente, elle est comme ceci, c'est une palette de 21 fards qui est au tarif de 51 € et que vous pouvez encore trouver, que ce soit sur le site d'Urban Decay ou sur le site de Sephora, puisque c'est une palette qui est toujours faite. C'est une palette qui a des finis différents, puisque vous avez des teintes qui sont métallisées, des teintes irisées, vous avez également des fards mat. Elle est extrêmement complète. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, écoutez, je vous invite à la liker, éventuellement à vous abonner aussi à ma chaîne si ça n'est déjà fait, pour être mise au courant de toutes mes prochaines publications. Aujourd'hui, on va faire un teint complet et pour ce qui est du tuto, on commence tout de suite. On va commencer avec la base et aujourd'hui je vais travailler avec la base d'Urban Decay, la All Nighter Face Primer. Donc c'est une base de teint, celle-ci qui est agrippante, un petit peu comme la Milk. Elle est un petit peu moins agrippante que la Milk par contre, et c'est vrai qu'elle a également un effet flouteur au niveau des pores. Donc c'est vrai que ce sont des bases qui sont extrêmement similaires, mais je dirais que celle-ci est peut-être, on ressent peut-être plus le silicone, ce qui fait que c'est une base qui a aussi l'avantage d'être un petit peu floutante, alors que la base Hydro Grip de Milk que j'adore, c'est une base qui est vraiment très hydratante et qui en plus est extrêmement agrippante et qui permet vraiment que le fond de teint tienne en place tout au long de la journée, ce qui n'est quand même pas plus mal pour une période où on est obligé de porter le masque. Pour le fond de teint, je vais me servir de mon pinceau de chez Natasha Denona, le 19, qui est fait pour le teint. Et je vais travailler aujourd'hui avec l'infaillible de L'Oréal. Donc en fait, moi, je vais mélanger deux teintes. Je vais mélanger la teinte 130 et la teinte 150. Parce que 150, c'est un petit peu foncé pour moi. 130, c'est un petit peu clair. Donc c'est vrai que ça dépend... on va dire, de l'état de mon bronzage. Mais en ce moment, mon bronzage, pas grand-chose. Donc, je vais mélanger les deux directement. Donc, je vais mettre une demi-pompe sur mon pinceau de chaque. Et je vais venir l'appliquer directement au niveau de mon visage. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Pareil, je vous ferai dans quelques temps, je suis en train de vous le préparer, une revue sur les fonds de teint avec les peaux matures, enfin spécialement pour les peaux matures. Il n'y aura pas que des fonds de teint très couvrants, je vous rassure, il y aura également des couvrances naturelles. Et c'est vrai que celui-là, cet infaillible, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment longue tenue et je trouve qu'il fait une très belle peau, il a une très belle couvrance et il est à un prix tout à fait correct par rapport à beaucoup d'autres fonds de teint. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un fond de teint petit prix, mais alors petit prix mais super effet quoi. Il laisse vraiment un effet sur la peau qui est il a une très belle couvrance. Il a un très bel aspect. Ce n'est pas un fond de teint qui est mat, mais il n'est pas non plus glowy. Mais par contre, c'est vrai qu'il capte bien la lumière. Au niveau de l'anti-cerne, aujourd'hui, je vais travailler avec mon Shape Tape. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. Le mien, il est en teinte Light Medium Honey. Donc, c'est un anti-cerne, pareil, qui est très couvrant, comme le Born This Way. Mais qui, par contre, celui-ci est mat. Je vais en appliquer là. Comme il est quand même relativement épais, je vais le travailler avec une éponge, pas au pinceau. Je n'en mets pas par contre au niveau de ma paupière mobile, puisqu'aujourd'hui je vais venir appliquer une autre base. Par contre, cet anti-cerne, comme le Born This Way, il camoufle absolument tout. Pour la poudre, je vais prendre également mon pinceau numéro 20 de chez Natasha Denona. Et par contre, aujourd'hui, je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury.
Donc la mienne, hein, elle est teintée, hein, puisque ce sont des poudres compactes qui sont teintées. La mienne est en teinte 2. Je vous rappelle hein, qu'il existe 4 teintes. Donc c'est une poudre hein, qui va en plus apporter un côté extrêmement lissant au teint. Je vous remettrai en barre d'infos le lien parce que sachez que le combo, ce que Charlotte Tilbury appelle le kit magique, à savoir le fond de teint Airbrush Flawless plus la poudre compacte sont toujours à 65 € pour les 2 produits, ce qui reste quand même très intéressant quand on voit les produits à l'unité, parce que ce sont des produits qui coûtent chacun plus de 40 €. Mais donc vous retrouverez tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc pour ce qui est de la poudre, bah, je vais la prélever comme ça avec mon pinceau et je vais venir la tapoter et ensuite la lisser donc sur la totalité de mon visage. Alors faites par contre très attention quand vous choisissez la poudre, hein, parce que c'est quand même une poudre teintée. Donc si jamais vous avez un fond de teint qui est vraiment limite en termes de teint, qui est pas, je dirais pas trop foncé, mais qui est vraiment limite, faites attention parce qu'avec une poudre teintée, vous allez prendre automatiquement une demi-teinte au niveau de votre fond de teint. Par contre, c'est vrai que ça laisse un très bel aspect au niveau du dessus de la joue. Je vais ensuite passer aux sourcils et du coup je vais rester avec mon petit pinceau de chez Yves Rocher, le 03 en teinte brun. Donc je vais rapidement les brosser pour enlever éventuellement les résidus de poudre et je vais venir les recrayonner sans changer la forme, hein, juste de façon à intensifier un petit peu plus la couleur et à ce qu'elle soit surtout plus uniforme. Pour fixer mes sourcils, je vais rester avec mon NYX Control Freak que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un gel hein, qui est transparent, mais par contre il tient extrêmement bien tout au long de la journée. Et il ne coûte que 6,90 €. Pour ce qui est de ma paupière, la base que je vais appliquer aujourd'hui, ça va être la base d'Urban Decay, le Eye Primer Potion Anti-Âge. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais venir l'estomper au doigt sur la totalité de ma paupière. Donc ça va venir lisser toute ma paupière hein, de façon à camoufler des petites imperfections. Et puis par contre, comme ça, elle a aussi la fonction primer hein, qu'ont les Primer Potion d'Urban Decay, donc ça va permettre aussi au fard de ne pas criser, de ne pas partir dans les plis et d'avoir une bien meilleure tenue. On va pouvoir commencer avec cette palette, hein. Donc je vous rappelle que cette palette, elle est au tarif de 51 €. C'est une palette qui est toujours en vente, hein, qu'Urban Decay continue à produire et à vendre. Donc si vous ne l'avez pas, bah, sachez qu'il est encore possible de l'acheter. On est quand même sur une palette où vous avez 21 fards. Donc c'est vrai que quand on regarde les palettes comme la dernière qui est sortie, la Naked Wild West, bah, on est au même prix, mais par contre on n'a pas du tout 21 fards, hein, puisqu'on en a 12 si je ne me trompe. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Donc c'est une palette vraiment qui vaut absolument le coup. Et puis l'avantage qu'elle a cette palette, c'est que c'est quand même une palette que j'appelle tout en un. Alors pourquoi? Parce que vous avez des harmonies qui sont complètement différentes. Vous pouvez fonctionner par carré hein, si vous voulez, ou par ligne, hein, tout dépend du maquillage que vous voulez faire. Hein. Ça fonctionne très bien hein, si vous utilisez les 3 fards comme ça de façon verticale. Hein, vous pouvez tout à fait vous faire un très joli maquillage. Mais vous avez des tons qui vont être plus dans les tons rose violine. Vous avez des teintes neutres qui vont être mat ou qui vont être avec des reflets irisés. Vous avez des teintes qui vont être bleu-vert. Vous allez avoir des teintes ici qui vont être plutôt dans les bronzes. Et puis surtout, l'avantage de cette palette, c'est qu'elle a un fard noir et c'est qu'elle a un fard beige qui est celui-ci, c'est le plus clair. Vous avez ensuite Weekender qui est un petit peu plus soutenu et vous avez ici la teinte Jet. Et ça, pour moi, je veux dire une palette qui comporte déjà un noir
et une couleur, on va dire, un beige très clair, un peu comme une couleur peau, c'est l'idéal parce que vous n'avez pas besoin de prendre plein de produits à côté et une seule palette suffit. Et celle-ci, vous avez tellement des intensités différentes, des finis différents, également des harmonies différentes que vous avez vraiment la possibilité de faire un nombre extrêmement important de maquillages très différents les uns des autres. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une palette idéale parce que c'est, pour moi, je dirais, j'ai beau chercher, je pense que c'est la seule palette d'Urban Decay qui regroupe absolument tout ce type de fard. Et donc, je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il continue à la produire. Donc, on va commencer. Je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais prendre la couleur Steel Shot, qui est une couleur un petit peu corail. Ouais, c'est un petit peu corail, un petit peu pêche. Et ça va me servir de teinte de transition. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mon pli paupière. Et je vais la dégrader légèrement au-dessus de mon pli paupière, puisque moi j'ai une paupière tombante. Donc je n'ai pas poudré ma paupière mobile de façon... j'aurai des couleurs qui vont être peut-être un petit peu plus intenses. Je vais avoir un estompage qui va être un petit peu plus long par contre, puisque le pinceau et les pigments vont un petit peu plus s'accrocher. Mais ça fonctionne de la même façon. Donc je n'hésite pas à faire des mouvements de va-et-vient, à faire également des petits mouvements circulaires. Je vais prendre ensuite le pinceau numéro 24 de chez Marc Jacobs. Donc c'est un pinceau creux de paupière qui est très très effilé au bout. Et je vais venir prélever la teinte Elle Ride, qui est une teinte vraiment un petit peu couleur framboise mûre, un petit peu. Donc je vais la prélever avec mon pinceau, avec la pointe de mon pinceau, puisque je vais dans un premier temps venir intensifier. Ça va être ma teinte intermédiaire, mais je vais intensifier juste mon pli paupière. Donc je ne veux pas quelque chose qui recouvre complètement la couleur que j'ai mis avant. Et ce petit pinceau qui a un bout extrêmement précis, qu'il est pointu, ça va me permettre de le faire. Je vais me servir ensuite de mon pinceau et là par contre je vais prendre la couleur Elle Ride mais sur la tranche et pas sur la pointe. Et je vais venir l'appliquer en oblique en tapotant au niveau du coin externe de mon œil. Donc ça va me permettre déjà de fermer mon maquillage. Et je vais ensuite légèrement la dégrader. Je vais ensuite reprendre mon pinceau MAC 217 qui m'avait servi à appliquer la couleur Steel Shot au niveau du début. Et je vais juste m'en servir délicatement pour reflouter les bords de mon maquillage. Mais vraiment, j'effleure à peine ma paupière. Je vais également flouter légèrement au niveau de l'extérieur de mon maquillage. Je vais ensuite venir prendre mon pinceau E210 de chez MAC qui me sert en général à prélever les paillettes. Je vais l'humidifier avec du Fix Plus. Donc le mien, celui-ci, c'est le Fix Plus de chez MAC. Et je vais venir prélever la teinte Drift
qui est la teinte qui est située ici, en fait, qui est un gris, mais avec de légers reflets violines. Je vais l'appliquer du coup sur ma paupière mobile, mais sans recouvrir mon pli paupière. Et je vais venir la dégrader avec la couleur que j'ai mis au niveau de mon coin externe. Donc c'est un pinceau, le E210, hein, qui accroche très bien les pigments. Donc c'est vrai qu'il est idéal quand on veut travailler des teintes irisées, des teintes métallisées, des teintes pailletées. Parce que du coup, il limite quand même les chutes, bien qu'il n'y ait pas énormément de chutes en général dans les fards Urban Decay. Et en plus, comme je l'ai humidifié, bah, je vais avoir une couleur et un effet métallisé qui va être beaucoup plus intense au niveau de mon œil. Je ne vais pas recouvrir la totalité de ma paupière mobile. Je vais vraiment laisser une partie, la partie du coin externe avec la couleur L-Ride parce que je viendrai l'intensifier autrement. Et je viendrai dégrader un petit peu après. Donc je vais vraiment faire comme ça. Je vais l'appliquer uniquement sur les 2 premiers tiers de ma paupière. Je vais reprendre ensuite mon pinceau Marc Jacobs avec un peu de couleur L-Ride et je vais juste venir dégrader les 2 couleurs entre elles. Et je vais me servir de la pointe juste pour repréciser mon pli paupière, ce qui me permettra de dégrader les contours de la couleur Drift que je viens d'appliquer. Je vais venir prendre ensuite un pinceau un petit peu plus effilé. Moi, c'est un MAC 221 et je vais venir légèrement prélever la couleur Jet, qui est la couleur noire de la palette. Mais franchement, j'en prélève pas beaucoup, hein. D'ailleurs, ça se voit même pas sur mon pinceau. Donc, je vais en prélever à très peu. C'est juste pour légèrement intensifier le coin externe. Donc, je vais venir la tapoter. Ça va juste être fait pour intensifier cette zone. C'est pour ça que c'est important d'en mettre très peu, puisque je ne veux pas du tout que ça apparaisse noir. Je veux juste que ça apporte un petit peu plus d'intensité. Je vais la tapoter jusqu'à l'endroit où les 2 couleurs se rejoignent. Voilà. Je vais ensuite venir prendre un crayon et moi ça va être un aquamatique de chez Make Up For Ever. Le mien c'est le D12. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une couleur qui est relativement proche de la couleur Drift. Un peu ce gris un petit peu métallisé, sauf qu'il n'a pas des reflets violines comme peut avoir Drift. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais venir réappliquer Drift. Et je vais venir l'appliquer donc au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors, je vous conseille de ne pas faire les 2 ras de cils en même temps, enfin à la suite, parce que c'est quand même un stylo qui va sécher. Donc, vous en faites un, vous le travaillez et après, vous faites l'autre. Et je vais prendre mon petit pinceau E210 de chez Urban Decay, sans reprélever de matière. Je vais m'en servir pour dégrader justement ce trait de crayon. Alors ça, c'est un crayon, ces crayons de chez Make Up For Ever, ils sont absolument géniaux, les aquamatiques, parce qu'ils ont de très belles couleurs. Mais alors, ils sont complètement waterproof. Donc c'est vrai que vous pouvez quand même les travailler quand vous les appliquez, mais il ne faut pas trop traîner. Mais alors après, ça ne bouge plus de toute la journée, quoi. Une fois que je l'ai dégradé, je garde le même pinceau. Je vais venir prélever un petit peu de la teinte Drift. Et je vais venir la déposer. D'abord en tapotant par-dessus mon crayon aquamatique que j'ai dégradé. Ce qui fait que ça va être plus intense, plus opaque et j'aurai quand même un petit peu ces reflets violines qu'offre ce fard.
Je vais reprendre ensuite mon premier pinceau, mon MAC avec la couleur Steel Shot. Et je vais m'en servir pour venir dégrader la totalité de mon ras de cils inférieur. Donc je mets vraiment mon pinceau au niveau de l'extérieur, là où j'ai mis la couleur Drift et le stylo aquamatique. Je ne dégrade pas dessus. C'est simplement pour que les bords soient un petit peu plus doux. Je vais prendre ensuite un petit pinceau et je vais prendre la couleur, Wild Art, qui va être une couleur un petit peu irisée. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Pour ce qui est du mascara, aujourd'hui, je vais appliquer celui de Marc Jacobs, qui est le Velvet Major Volume. Un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-là, et je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Bon, c'est vrai que moi celui-là, je l'adore toujours autant. Donc on va pouvoir finir le teint, parce qu'en fait, je vais absolument pas faire de trait de liner. C'est vrai que les yeux sont quand même relativement foncés, donc moi je trouve que c'est absolument pas... Bon, personnellement, ça n'est pas utile. Vous pouvez le faire si vous aimez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Et je vais venir appliquer mon bronzer et je vais travailler aujourd'hui avec le Park Avenue Princess de chez Tarte. Je vais travailler avec mon pinceau NYX avec le 03. Légèrement en mettre au niveau de mon nez. Je vais prendre ensuite mon blush et je vais en mélanger deux. Je vais commencer par le Colorful Metal de chez Sephora. Moi, je les adore, ces blushs. C'est le numéro 43, c'est le At First Sight. C'est un blush qui a un reflet métallisé et je le trouve absolument joli. Donc, par contre, il est relativement intense. Mais par-dessus, je viendrai mettre un autre blush. Je pense qu'il ira très très bien avec la couleur L-Ride que j'ai mis au niveau de mon œil. Et puis aussi avec cette couleur, avec cet effet métallisé que fait le maquillage. C'est vraiment très très joli. Cette série de blushs qu'a fait Sephora, elle est vraiment extrêmement belle. Je vous rappelle, vous avez différents finis. Vous avez des finis mat, des finis irisés, vous avez des finis métallisés. Mais je les trouve vraiment extrêmement beaux. J'adore vraiment ce côté irisé. Je vais ensuite venir rajouter par-dessus un tout petit peu du Melon Dollar Baby de L'Oréal, qui est un peu couleur pastèque. D'ailleurs, c'était le dessin qui était dessus, qui sent aussi la pastèque, mais qui par contre est mat et il est beaucoup plus léger. Et je vais juste venir l'appliquer, mais par contre au-dessus, vraiment presque sur ma tempe. Parce que l'autre, le At First Sight, et c'est pas qu'il est métallisé, mais c'est qu'il est quand même relativement foncé. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester un petit peu dans ces tons froids et je vais appliquer le Kiss of the Light de chez Kiko, qui fait partie de la gamme Holiday Gem, que j'adore. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau, donc au niveau du coin externe de mon œil, en le dégradant vers ma tempe. Donc c'est vrai que moi je mets toujours l'highlighter dans des endroits extrêmement localisés par petites touches. Pourquoi? C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est vraiment uniquement lié à ma peau mixte et puis surtout à ma peau mature. C'est vrai que c'est compliqué. Je veux dire, si j'en mets, j'aimerais en mettre beaucoup plus, mais je trouve que ça a tendance à marquer les imperfections. Donc c'est pour ça que je n'en mets pas plus. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez.
Je vais en mettre également ici. On va pouvoir passer aux lèvres. Alors ça va être très rapide et très simple. Et en fait, je vais me servir des gloss de chez Sephora que je vous présente de temps en temps. C'est la série Gloss. Celui-ci, c'est la teinte 135. C'est le Stylish qui est vraiment très beau. Qui est un petit peu... donc il y a ce côté gloss et celui-ci, il est complètement irisé, mais il a légèrement des reflets métallisés. Donc ça ira bien aussi avec le reste du maquillage. Je vais l'appliquer seul comme ça sur les lèvres. Je vais appliquer un petit peu de Fix Plus sur tout le maquillage. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que vous dire, c'est vrai que cette petite palette, finalement, je suis très contente que vous me l'ayez suggérée lors de la vidéo sur le concours. Parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement belle, je l'aime beaucoup. Je ne la travaillais plus beaucoup, ce qui est pour moi une grande erreur. Parce qu'elle a vraiment des possibilités qui sont extrêmement importantes en termes de type de maquillage. Donc je vous referai de toute façon un tuto avec d'autres couleurs pour que vous puissiez voir d'autres choses. Donc je ne sais pas si c'est une palette que vous avez ou que vous travaillez souvent ou vous ne travaillez pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez, même si je pense vous en faire un, mais si vous souhaitez que je vous refasse d'autres looks ou si vous voulez que j'utilise un fard spécifique dans cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et puis on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!